Bonjour à tous et bienvenue dans ce match opposant les Red Wings aux Blackhawks. Alors, je suis accompagné d'Hugo Montreuil, je suis Alex Delcourt. Et Hugo, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour ce match entre les deux formations rouges? Bien, deux équipes qui se connaissent très bien. Pour commencer avec les Red Wings, ils ont terminé au deuxième rang dans l'Est avec une fiche de 7 victoires, 2 défaites et 2 nuls. Et du côté des Blackhawks, 2 victoires, 6 défaites et 3 nuls. Donc, c'est les Red Wings qui commenceront à domicile. On vous rappelle, c'est un 2-3. Et rapidement, donc les Red Wings qui ont terminé deuxième dans l'Est derrière les Rangers et les Blackhawks qui ont fini avant-dernier, cinquième. Donc c'est 2 contre 5. On vous rappelle, c'est un 2-3 et le différentiel est très important. Donc j'ai très hâte de voir et c'est Fortino, l'homme de confiance qui va débuter pour les Blackhawks. Là. Il est excellent. Et du côté là, des Red Wings, c'est le numéro 31, Liam Vieira, qui sera d'office devant sa cage. Et là, j'ai bien hâte de voir ça. Moi, ma prédiction, j'avais dit que les Blackhawks vont être capables d'arracher un match. Depuis les derniers matchs, ils jouent bien, ils jouent du bon hockey. Mais du côté des Red Wings, c'est l'équipe qui joue le mieux en équipe avec les Pingouins, les Flyers et les Rangers. Donc j'ai bien hâte de voir comment ça va se dérouler, Alex, cette série-là. Effectivement. Alors, c'est l'excellent Kim qui va être au sac des mises en jeu pour les Blackhawks. De l'autre côté, ça va être Collymore. Alors, c'est parti. Les Red Wings contre-attaquent immédiatement en commençant. Watersick vers Collymore. Watersick toujours dans le coin. Watersick vers Collymore encore. Collymore devant le filet, passe à son défenseur, c'était McIntyre. McIntyre tire devant le filet, c'est raté. Et là, on aura peut-être une occasion pour Kim. Non, très beau jeu en défensive de la part de McIntyre. Finalement, les Red Wings relancent l'attaque en territoire offensif alors que les Blackhawks tentent de dégager leur territoire. C'est raté. Collymore tente d'intercepter, c'est raté encore une fois. Ça va être l'assistant capitaine Matvei Tatarenko qui avait la rondelle. Tatarenko qui intercepte le dégagement de la part des Red Wings. Tatarenko devant le filet, c'était proche. Ça a raté de très peu. Les Red Wings vont pouvoir poursuivre. Et finalement, ça va à la défense. Changement très rapide de la part des Blackhawks là, qui veulent avoir plus d'énergie. Changement des deux côtés d'ailleurs. Alors, c'est parti de l'autre côté. Les Red Wings ont la rondelle. C'est Auger. Auger devant le filet. C'était une belle passe au dépend de Gagné. Ça a failli fonctionner. Gagné devant le filet. Oh, ça passait proche aussi. Et finalement, c'est Gagné là, qui se bataille bien. Et c'est Reynolds. Reynolds devant le filet vers Auger. Ça passait proche. Finalement, ça va être la contre-attaque là, du numéro 16 des Blackhawks, Tagrinov. Tagrinov, la passe qui n'a pas fonctionné. C'est finalement la défense des Red Wings qui va récupérer Reynolds. Reynolds, de l'autre côté, va regagner, un petit peu trop court comme passe. Et finalement, les Blackhawks interviennent en territoire central. Auger à la rondelle, rentre dans le centre. On sait qu'il a un bon tir et un bon coup de patin. Auger tire le but! Quel tir du revers de Alex Auger. Et Enzo Fortino qui ne peut faire l'arrêt sur la séquence. C'est très dommage parce que Fortino n'a pas eu un tir facile là, comme premier. C'était un très beau jeu de la part d'Alex Auger qui a utilisé sa vitesse et son bon tir. Et là, on a vu la sortie zone qui a été entendue par le défenseur, le numéro 2, Hugh, qui a ensuite remis à Reynolds, qui a ensuite remis, là, c'est pas Reynolds, c'est le numéro 91, là, Reynolds, qui a ensuite remis là, une belle passe pour Auger, qui a pris ses vitesses à son coup et que j'ai la rondelle, au moment qu'il cache les biscuits, Fortino ne peut rien sur la séquence. Donc c'est 1-0 Red Wings. Et on a vu le jeu de passe, c'est incroyable de voir la cohésion dans cette équipe-là, les Red Wings, qui sont excellents. Effectivement, on dirait que ça fait plus que 11 matchs qu'ils jouent ensemble. Alors bref, c'est reparti là. Ici, donc le numéro 5, c'est And qui avait la rondelle. Il l'a laissé derrière lui là, pour Lanoux. Lanoux, devant le filet. Lanoux. Oh, c'était bien tenté. Il y aura pénalité, effectivement, contre un joueur des Blackhawks. Ce sera Colby And qui ira au banc des pénalités. Alors, belle opportunité pour les Red Wings d'accentuer leur avance ou du moins de gagner un certain momentum qui est déjà un peu en leur faveur. Absolument, Alex. J'allais dire Alexis. Alex, vous avez le même nom quasiment les deux. Donc, oui, Alex et déjà les Red Wings pourront prendre l'ascendant sur ce match en doublant. Là, il y a un joueur de trop du côté des Red Wings et on va refuser le... On tolère le changement. OK. Je suis surpris, Alex, très surpris. Mais les Red Wings, là, très hâte de voir leur jeu de puissance. Un des meilleurs dans la Ligue. Effectivement, le joueur au lacet orange récupère la rondelle. Il s'agit de Conrad. Non, c'est pas Conrad, pardon. Là, c'est Conrad. Conrad vers Auger. Auger l'a fait dévier en territoire des Blackhawks. Ils vont tenter d'appliquer une pression là, du côté des Red Wings. Finalement, ça va aller au banc
presque au banc des pénalités. Finalement, ça ne va pas se rendre jusqu'en territoire central. C'est les Red Wings qui contrôlent la rondelle dans le territoire offensif. Tir de Conrad, rate de peu, ça va devant le filet. C'était dangereux. Et finalement, dégagement de la part des Blackhawks et surtout là, du numéro 10, Gabriel Lanoux. On va reprendre en territoire défensif pour les Red Wings. Les Red Wings qui ont une très bonne équipe, accordent très peu de buts et marquent beaucoup de buts. Donc c'est très dominant de leur côté, de ce côté-là. Reynolds, la passe vers Conrad. Conrad devant le filet. Oh, c'était une belle passe vers Roger là, de la part de Reynolds. Finalement, ça rate, là, mais c'était très proche. Gagné qui tente de récupérer, c'est raté. Ça va aller sur le bord de la patinoire. Ça va être finalement Conrad qui va empêcher le dégagement. Conrad toujours. Conrad, la passe vers Gagné, c'est réussi. Gagné, la passe à Auger, à la défensive. Et finalement, oh, ce sera Alexander Kim qui trébuche, malheureusement. Alexander Kim qui a perdu pied sur la séquence. Et finalement, c'est You qui va être en territoire offensif. You, la passe vers son coéquipier, Walarczyk. Walarczyk vers Collymore. Collymore échappe la rondelle et Kim va pouvoir peut-être se reprendre. Trébuche sur un bâton, aucune pénalité appelée sur le jeu. Et là, Kim qui trébuche plusieurs fois, là, je ne sais pas s'il y a un problème avec ses patins. Mais bref, du côté des Red Wings, là, c'est très avantageux. Là, alors que Kim est l'un des meilleurs joueurs des Blackhawks. Tir qui rate la cible, ça va aller jusqu'à la ligne bleue. Et les Red Wings là, on voit là, dans le dernier avantage numérique, ont d'excellents joueurs. 2 vagues d'avantages numériques qui sont très dangereuses. Oui, ils ont 2 trios très menaçants. Ils ont peut-être un trio un peu plus faible. C'est des recrues, mais ils font très bien. Ils ont récolté quelques points depuis le début du tournoi, mais ils ont 6 bons défenseurs. Conrad, on l'a vu, son repli défensif sur la dernière séquence, alors que Kim tentait de s'échapper. Il a perdu pied, là, mais Conrad qui a récupéré la rondelle et qui a aussitôt relancé l'attaque. Moi, je vois les Red Wings gagner aujourd'hui. Eux qui avaient gagné l'an passé aussi. C'est une équipe qui sont dominants sur tous les aspects du jeu, autant offensivement, défensivement que dans les buts. Là. Une équipe très équilibrée. Effectivement, alors que vous pouvez voir là, sur notre page Instagram NHL Kids Network la prédiction de tous les journalistes qui sont affectés à la couverture de NHL Kids. Alors bref, ça va être reparti pour les Red Wings. Et finalement, c'est sur le bord des bancs des pénalités, là, ça se bataille entre plein de joueurs rouges et blancs. Et finalement, ça va être du côté là, de Colby Ham. Pardon, c'était pas du côté de Colby Ham, pardon, c'était du côté de Abdou Vakapov, pardon. Il manquait quelques consonnes dans la dernière séquence, mais bref, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui vient de se passer? Oui, bien, c'est un tir qui a été facilement capté par l'arbitre, mais j'ai le goût de te parler rapidement, là, mes 2 coups de cœur en défensive de Lucas Conrad, je viens d'en parler, des Red Wings, numéro 7. Et du côté des Blackhawks, ben, il n'a pas récolté un grand nombre de points, là, mais il a été très efficace pour les Blackhawks. On sait que les Blackhawks, c'est une équipe qui a généré peu d'attaques, mais il en a généré dans la défensive. C'est Zendershank. Selon moi, c'est les 2 meilleurs défenseurs du tournoi et on est ravis. On les voit sur la patinoire, là, 2 très bons patineurs avec une excellente vision de jeu. Ils sont très fiables défensivement également. Donc, je voulais vous partager cette histoire avec vous. Oui, effectivement, c'est 2 défenseurs qui sont très polyvalents. Alors, du côté de Kim, là, qui semble avoir retrouvé ses patins. Alors, Kim toujours. Alors que les Red Wings mènent 1-0, 5 minutes à faire à la première période. Kim tente quelque chose, finalement c'est raté. Ça va aller du côté des Red Wings. Alors, Collymore sait qu'il est très bon, le Collymore. La passe de l'autre côté, c'est un petit peu trop long pour le Walarczyk. Walarczyk de l'autre côté, Kim intercepte, beau jeu défensif. Kim toujours en territoire défensif qui joue bien derrière son filet. Finalement, ça va être Collymore qui la passe vers, je crois que c'est Walarczyk là. Oui, non, pardon, oui, c'est bien ça. Excusez. Walarczyk devant le filet. Tire il fallait là du côté de Rogers. Les Red Wings là, qui menacent en cette fin de première période, ou du moins en cette deuxième moitié. Nous avons maintenant là, les Blackhawks qui essaient de sortir la rondelle de leur territoire. C'est réussi. Kim récupère la rondelle. La passe devant pour son coéquipier, le numéro 17, qui n'est pas sur ma feuille malheureusement. Là. Mais bref, ça va se poursuivre en territoire offensif pour les Blackhawks. Il y a maintenant là, Tatarenko là, en territoire offensif pour les Blackhawks qui essaie de faire quelque chose. Finalement, les Red Wings récupèrent facilement et sortent de leur zone. Nous avons gagné. Gagné, excellent joueur là, dans ce tournoi. Gagné, tu sais, c'était pas commode pour Enzo Fortino.
Très beau tir de la part de Justin Gagné. Et les Red Wings continuent justement d'appliquer une pression contre le gardien. Oui, je pense que Vieira a eu un tir à se mettre sous la dent depuis le début du match, mais j'ai bien aimé la dernière séquence du jeune Gagné qui a pris sa vitesse et contrôlé le défenseur, qui est allé d'un bon défenseur et s'est servi du défenseur. C'était Tanner Esco sur la séquence. Parfait. Alors, tu sais le but. Oh, le but, j'ai même pas vu le jeu, là. Ça a dévié devant, Alex. Ça a dévié devant. C'est Conrad qui est allé d'un tir. Je t'en parlais tout à l'heure. Je crois que c'est Reynolds sur la séquence qui a fait dévier, là. Donc, c'est les Reynolds qui a inscrit le but avec l'aide de Conrad et OG sur la séquence qui avait remporté la mise en jeu. Et là, les Blackhawks devront s'ajuster rapidement, là, parce que c'est une tempête. J'allais dire rouge, mais c'est les Blackhawks qui sont en rouge. Donc, une tempête blanche présentement du côté de Pierrefonds sur la glace numéro 1. Là. Les Red Wings, ils sont partout, ils sont en contrôle. Là. Déjà, on voit le visage sur les Blackhawks qui en dit long. Et du côté des Red Wings, on est engagé. Effectivement, une tempête blanche, on peut appeler ça une tempête de neige rendue là. Alors bref, ça va du côté des Red Wings. Oh, quelle belle passe de la part de Conrad. Là. On parlait de son jeu de transition qui est très efficace. On en a eu un bon exemple là-dessus. Bref, ça va être la reprise par Targinov. Targinov en territoire offensif pour les Blackhawks. Les Blackhawks vont tenter de créer quelque chose après les 2 buts là, des Red Wings qui mènent 2-0 avec 3 minutes à faire environ là, à cette première période. Les Red Wings qui tentent de continuer sur leur lancée. Connie Moore va réussir la passe vers Auger. Auger, on sait qu'il est bon. Là. Auger, tir bloqué par Fortino. Est-ce que Fortino peut s'en vouloir là, pour les 2 premiers buts? Absolument pas. Là. C'est des tirs parfaits. Le deuxième but, ça a dévié juste devant lui. Il ne pouvait rien sur la séquence. Et Auger qui a tenté de faire un copier-coller de son premier sur la dernière séquence. Mais là, Fortino veillait au grain. Il a appris sa leçon du premier but. Mais les Red Wings sont parfaits jusqu'à présent. Et du côté des Blackhawks, il va falloir aider Kim là, offensivement là, parce qu'il est seul. Et on a quand même des bons défenseurs là, du côté des Blackhawks. Mais ça en prend plus, surtout qu'on tire de l'arrière déjà 2-0 en cette première période. Et on sait le différentiel est très important dans cette première ronde. Effectivement, le différentiel est très important. Alors pour ceux qui ne savent pas, là, après que les 3 équipes aient gagné leur série dans chacune des divisions, celui qui a perdu et qui a la meilleure différentiel va rejoindre les 3 équipes pour compléter là, les séries éliminatoires. Bref, ça va continuer là, en territoire offensif pour les Red Wings. Les Red Wings là, qui bourdonnent en territoire offensif encore. C'est le 3e trio qui est sur la patinoire du côté des Red Wings. Justement. Et ça se poursuit là, beaucoup de mouvements. On fait circuler la rondelle. Et finalement, ça va être le tir du défenseur. C'était Nagra qui a fait un bon tir là-dessus. Et ça se poursuit. Là. Et échapper la rondelle. Ça se bataille là, au centre de patinoire. C'est un petit peu brouillon des 2 côtés. Finalement, ça va être la contre-attaque de Hand. Hand tire, rentre la cible de très peu. Finalement, les Red Wings qui ressortent dans le territoire. Je pense qu'il n'y a même pas encore un tir là, contre Vieira. Oh, la feinte là, qui a failli réussir. Et finalement, c'est l'excellent défenseur Schenk, dont Hugo nous parlait un petit peu plus tôt, là, qui est très très bon. Et finalement, fait un revirement là, pour te contredire un peu. Mais bref, c'est quand même un très bon défenseur. Bref, du côté des Red Wings, on va continuer l'attaque alors que je pense que c'est une seule équipe sa patinoire ou presque. Alors, peut-être une occasion là. On a Colby Hand. Échappe la rondelle malheureusement. C'est Nagra qui a bien joué défensivement. Finalement, ça va être Alexander Kim. Kim qui doit attendre la sortie de ses coéquipiers. Kim perd la rondelle, gagner la passe. Non, c'était Warsick, qui la passe vers Connie Moore. Connie Moore tente quelque chose, Kim accélère. Kim la passe à son coéquipier. La passe devant, c'est raté et ça retourne de l'autre côté. Alors qu'on aura peut-être un 2 contre 1 qui se décide. Non, c'est un très beau jeu de la part de Esco là, qui a arrêté ce 2 contre 1. Finalement, ça va être McComber qui va reprendre. McComber, belle transition. Ça se poursuit là. C'était une passe qui était en destination là, de peut-être Cardinal, mais bref, c'est raté. Devant le filet, Kim tire le but! Alexander Kim! Premier but des séries éliminatoires pour les Blackhawks, marqué par le tout premier show total du dernier repêchage. Alexander Kim, le numéro 22 qui marque. Là, sur la dernière séquence, c'est le numéro 8 qui a été pris en défaut, le Roland Peterson, qui est allé d'une mauvaise passe. Et le numéro 17 qui a fait une super... Non, c'est le numéro 11 là, des Blackhawks qui a fait une super belle passe. C'est Tarasenkov qui a fait une belle passe à Kim et du revers. Là, et je pense que le goaler des Red Wings ne peut pas s'en vouloir sur la séquence. Là. Il était encore froid. Là. C'est son premier lancer qu'il reçoit du match. Effectivement, là, un tir, un but du côté des Blackhawks. Il va peut-être falloir qu'il tire plus souvent. Là.
Alors bref, ça va du côté de Collymore, je crois. Là, oui, c'est bien Collymore. Collymore, la passe devant. C'est une belle passe devant le filet. C'est très dangereux. Et finalement gagné. Warsick, pardon, là, qui joue très bien devant le filet. Et c'est ainsi que la première période se termine. Les Blackhawks qui montrent les dents en cette fin de période. Alors, qu'est-ce qu'on peut s'attendre en deuxième période? Ou du moins, là, qu'est-ce que tu as pensé de la première? Décide de quel sujet tu veux commencer. Ben, du côté des Red Wings, c'est se poursuivre sur cette lancée. Même si on a accordé le but en fin de première période, on a été dominant sur tous les aspects. Là. On a mis les rondelles au filet. Fortino a gardé le fort là, pour son équipe. Encore une fois, là, il est souvent laissé à lui-même. Et du côté des Blackhawks, ben, c'est justement l'aider, Fortino, passer du temps en attaque. On a à peine passé 30 secondes dans le territoire ennemi en première période. Donc, on va amener plus de rondelles au filet. On veut créer des revirements du côté des Blackhawks. Car la défense des Red Wings, c'est une jeune défensive quand même. Donc, elle fait des erreurs. C'est normal, le hockey, c'est un jeu d'erreurs. Donc, les Blackhawks doivent profiter de leur chance comme ils ont fait. Ils ont une chance d'en marquer un but. Donc, on fait le ratio, là, c'est assez excellent. Donc, c'est de continuer là-dessus. Là, on est à un site qui est l'égalité maintenant. Et là, on fait attention. Là, en deuxième période, les bancs sont plus longs. Donc, on fait attention avec les changements parce que les Red Wings, leur contre-attaque, elle est très rapide. Les défenseurs ont des excellentes premières passes. Donc, attendons peut-être de voir des échappées ou des 2 contre 1 dans cette deuxième période. Je ne serais pas surpris. Effectivement, on va voir si tu vas avoir raison. Bref, on va recommencer avec les Blackhawks qui envoient plusieurs joueurs sur la patinoire. Ça a l'air difficile de savoir qui va sur la patinoire. Bref, c'est décidé. La mise en jeu se fera entre Ray Chaudhuri et Auger. Auger l'emporte. Les Blackhawks là, qui, comme tu dis, ont une très bonne transition. Conrad la passe du côté de Gagné. Gagné, dans le fond du territoire. Là. Gagné, perd un petit peu la rondelle. Gagné toujours. Ça va proche de tout le monde. Finalement, c'est Joseph. Joseph, la passe Auger. Pas c'était Auger, pardon. C'était Collymore. Auger, justement, c'est lui là, qui est à la ligne bleue et qui empêche le dégagement. Collymore, la passe devant, c'est intercepté par, je crois que c'est Ray Chaudhuri. C'est dans le coin de la patinoire, toujours. Et peut-être la transition là, qui aurait pu fonctionner. Et non, ça va être Justin Gagné qui va reprendre. Gagné la passe de l'autre côté vers Auger. Auger tire. Il rate la cible de très peu. Le haut du filet était quand même bien ouvert. Il a raté la cible de très peu. Finalement, les Blackhawks se reprennent. Et la transition là, qui a l'air de faire défaut là, en ce début de deuxième période du côté des Blackhawks, qui ont de la misère à faire des passes sur la palette. Là. Et justement, il me prouve le contraire dans la dernière séquence. C'est la contre-attaque de Targinov. Targinov, le passe devant le filet, c'est raté. Finalement, c'est repris par Reynolds. Reynolds, la passe à Auger. Auger s'amène. Auger, bonne vitesse, coupe au centre, tire, arrêt dans la mitaine. Et c'est un bel arrêt là, de la part de Enzo Fortino qui a calmé un petit peu le jeu. Et là, le jeu de transition des Blackhawks, là, il y a un petit peu de difficulté. Oui, dans la dernière séquence, c'était une belle transition, mais ils ont de la difficulté à faire des passes sur la palette. Ouais, et du côté de la dernière séquence, le Auger qui est en fait présent, est allé dans le tir mollement, qui a été maîtrisé par Fortino, là, mais on le voit, le lancement, la vitesse des Red Wings est supérieure à celle des Blackhawks en ce moment. Oui, effectivement. Hâte de voir si ça va pas se régler là, de ce côté-là. Les Blackhawks poursuivent, n'ont pas procédé à des changements, alors que c'est plutôt surprenant de la part de l'entraîneur-chef. On sait que les bancs sont éloignés. Il y avait déjà 1 minute 30 de fait. Là. Donc là, je pense qu'on va procéder à des changements. Non, même pas. Donc, on laisse les joueurs après 1 minute 40 secondes sur la patinoire. Qu'est-ce que tu en penses des changements aussi longs? Là? Ouais, bien, si on veut garder notre énergie jusqu'à la toute fin du tournoi, là, possiblement la finale va avoir lieu ce soir vers 9h, heure de l'Est. Donc, faut conserver les énergies. Il faut effectuer des changements rapides. Dès qu'on a la chance, surtout en deuxième période, les bancs sont loin. Je l'ai mentionné tout à l'heure. Donc, je suis surpris de voir les joueurs encore sur la patinoire. Effectivement, les Blackhawks qui n'ont pas envie de faire des changements. Là, d'après ce que je vois, même du côté des Red Wings, il y a eu des changements. Auger n'est plus sur la patinoire, par exemple. Bref, ça va se poursuivre. Finalement, ça va être la contre-attaque tentée là, par McComber, c'est raté. Ça va aller de l'autre côté. Le troisième trio des Red Wings est sur la patinoire. C'est échappé là, en fond de territoire. Finalement, les Blackhawks vont pouvoir sortir la rondelle. Et les Blackhawks là, qui ont des joueurs sur la patinoire depuis très, très longtemps. Bref, ça va aller du côté de Colby Hand qui échappe la rondelle. Confusion entre les joueurs des Blackhawks qui se rentrent dedans en zone centrale. Et ça va aller en fond de territoire. Et Blackhawks
Les joueurs qui sont là depuis très longtemps là, sur la patinoire, ça peut faire mal. Il y a une zone offensive qui s'installe du côté des Red Wings. Bref, plus d'énergie du côté des Blackhawks, on le voit là. Et ça va retourner dans leur territoire ou presque. Pénalité aux joueurs des Red Wings. Ce sera le numéro 15, Nathan Van Brie, qui va aller au banc des pénalités. Alors, longue présence des Blackhawks, mais quand même qui provoque une pénalité aux Red Wings. Ouais, pénalité d'indiscipline, là, alors que. Ouais, là, faut qu'il se fasse. C'est ça calme le jeune Van Brie, là, qui pourrait écoper d'une autre pénalité. Là, les Blackhawks, malgré qu'ils se sont fait dominer, là, ils sont à un titre l'égalité dans ce match et ils ont l'opportunité à l'instant, alors qu'ils sont en avantage numérique. Et c'est ça que j'aime du hockey. T'as beau faire dominer 55-2 dans la colonne de lancer. Si tu es à un titre qui est l'égalité, ben t'es présent dans le match. Et les Blackhawks, là, ils ont une belle occasion en ce moment-là. Effectivement, alors ça va reprendre dans le coin de la patinoire. Nous avons justement Kim. Il passe dans un filet, belle passe. Tire, ça a dévié. Ça a passé si près, là, alors que les partisans sont vraiment dans le match. Wow, c'est une très belle tentative de la part d'Alexander Kim qui a dirigé la rondelle vers le filet. C'est Dufour en défense qui a pris un bon tir frappé et ça a dévié sur le défenseur Nagra dans le filet et Thierry a joué de sens parce que la rondelle est allée directement sur son équipement mais il n'avait pas vu la rondelle. Stratégie intéressante là, en position offensive pour les Blackhawks. Kim qui reprend la passe de l'autre côté. C'est raté là, par Tatarenko, pardon. Bref, ça va aller du côté des Blackhawks qui vont relancer leur attaque en avantage numérique encore pour 1 minute 25 secondes. Tir arrêté par Vera. Alors, est-ce que c'était la bonne décision de prendre ce tir? Parce qu'il y a une mise en jeu de territoire offensif quand même, mais il y aurait peut-être pu avoir une opportunité d'installer une attaque. Alors, selon toi, quelle était la meilleure option? Moi, je suis toujours d'avis qu'en avantage numérique, on souhaite s'installer avant de décocher un tir parce que là, les Red Wings ont pu changer. Et du côté des Blackhawks, on est toujours sur la patinoire, évidemment, c'est la première avantage de numérique. Mais j'aime qu'on s'installe. Alors bref, ça se poursuit là, en zone centrale. Ça va aller du côté de Karadinov. Et là, finalement, la passe dans un filet. Tout le monde passe proche. Et finalement, c'est Auger. On sait qu'il est rapide. Mais pas assez rapide pour vaincre le défenseur des Blackhawks. Finalement, c'est en territoire offensif. C'est maintenant Schenk qui la passe et hors-jeu ou non. Un joueur a perdu son gant. J'ai pas trop compris là, pourquoi. Ouais, c'est Conrad qui a soutiré la rondelle à Karandinov qui a semblé branler. Peut-être reçu un coup de bâton qui n'a pas été vu par les arbitres. Là, et donc les arbitres ont arrêté la séquence. Là. Mais j'ai aimé le jeu du four à la ligne bleue qui a empêché Daucher de s'amener peut-être en 1 contre 1 ou même en échapper avec sa vitesse. Là. Donc un excellent jeu là, de la part de Dufour. Effectivement. Les Red Wings auront l'opportunité de dégager pas bien loin. Le Dufour a intercepté. Finalement, ça va être McComber qui tente la relance, c'est raté. McComber encore une fois. McComber la passe vers Kim. Kim ne peut récupérer la rondelle. Kim toujours. Chape la rondelle, ça va être Auger qui va reprendre. Alex Auger dégage. On voit qu'Auger est utilisé en désavantage numérique. Qu'est-ce que tu en penses d'utiliser un joueur si offensif? D'ailleurs, on le comparait à Elias Pettersson. Elias Pettersson est lui aussi employé dans des missions défensives. Là. Donc, on ne s'est pas trompé à son sujet, là, alors que la comparaison avec Elias Pettersson est de plus en plus vraie. Là. Effectivement, là, la seule chose qui manque, c'est qu'il soit suédois. Bref, ça va du côté de Kim, là, en territoire central. Alexander Kim échappe la rondelle. Reynolds qui la passe vers Auger. Auger va peut-être avoir une opportunité. Auger se fait retenir. Il y aura une pénalité aux Blackhawks du côté, si je ne m'abuse, de McComber. McComber qui va aller réfléchir à ce qu'il vient de faire. Il vient de... Alors que la pénalité était terminée du côté des Red Wings. Mais bref, McComber qui va aller au banc de pénalité. Et l'entraîneur des Blackhawks qui n'est pas d'accord. Oui, bien, justement, l'entraîneur des Blackhawks réclamait une pénalité là, sur le coup de bâton de Conrad dans le fond de la patinoire un peu plus tôt auparavant. Et du côté des Red Wings, là, les arbitres qui refusent de parler. Je sais pas ce qui se passe. L'arbitre va aller parler au coach des Blackhawks. Là, Et il y a un seul joueur des Blackhawks qui est sur la patinoire en ce moment,
Ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et on sait que normalement, les périodes sont supposées se compléter en séries éliminatoires, mais si le temps s'écoule, il va falloir enchaîner sur la prochaine partie un jour. Donc, il reste environ une demi-heure là, avant que la glace soit obligatoire. Mais même pas, là, il reste environ 20 minutes là, avant que la glace soit obligatoirement déserte là, dans ce match. Donc, il va falloir que... Je comprends que les entraîneurs sont très compétitifs, là, j'en suis un d'ailleurs, là, mais ça coupe le rythme. Là. Il y a beaucoup de matchs qui ont été... On a perdu beaucoup de temps à cause que les entraîneurs parlaient aux arbitres. Là. Je trouve ça plate parce que les jeunes ont quoi? 10, 11, 12, 13 ans. Là. Laissez-les jouer. Là. Ils sont beaux, ils ont du talent. On veut voir du bon hockey. Et là, en ce moment, qu'est-ce qu'on voit? On voit un entraîneur qui parle avec un arbitre. Là. Je trouve ça déplorable là, présentement. Il y a une discussion qui mènera absolument à rien. Là. Je ne sais pas ce que l'entraîneur des Blackhawks souhaite obtenir, là, mais... C'est dommage là, pour le hockey. Là. Les 3 joueurs des Red Wings sont en discussion avec l'autre arbitre. Là. C'est brouillon en ce moment. Laissons la place aux jeunes là, pour jouer. Là. Effectivement. Et d'ailleurs, ça n'a absolument rien changé cette discussion. Alors, ce sera avantage numérique pour les Red Wings de toute façon, alors que l'entraîneur-chef des Blackhawks envoie finalement ses joueurs sur la patinoire alors qu'ils sont 5, donc un joueur de trop. Bref, ça prend énormément de temps. Ça fait quoi, 2 minutes, là, mais à peu près là, qu'on attend pour que le jeu reprenne. Et l'entraîneur des Blackhawks qui a l'air un peu confus dans la dernière séquence. Bref, ça va reprendre. Ça va être l'avantage numérique dévastateur des Red Wings qui vont être là. Et finalement, ça va être McIntyre. McIntyre, le dégagement dans le fond du territoire. Ça va être repris par... c'était Walersick. Walersick de l'autre côté vers... je crois que c'est Collymore. Collymore, la passe en défense à Nagra. Nagra tire. C'est raté. McIntyre qui est trop loin pour la rondelle va reculer. Et finalement, Kim là, qui va compléter le dégagement de son équipe. Et ça va dans le territoire des Red Wings. Nous avons Nagra. Nagra laisse pour Collymore. Collymore coupe vers le centre. On sait qu'il est bon. Collymore tire. En tire-bas là, qui aurait pu fonctionner. Retour, rate la cible de tapé par Hubert McIntyre. Et les Red Wings ont beaucoup d'opportunités. On voit que la foule est moins dedans là, depuis l'arrêt de jeu qui a été forcé par l'entraîneur-chef. Bataille dans le coin. Finalement, McIntyre intervient. Tire, devant, tire et le but. Collymore, assisté par McIntyre. Et je crois que... Ce qui est Ben Rogers là, sur la séquence. Là, Brandon Rogers, là, il est allé d'un bon tir à ras la glace. Là, et... Collymore qui passait devant, là, et c'est un excellent tir. Et là, ça, c'est un but qui fait très mal. Et là, j'ai envie de dire là, que la discussion du coach Blackhawks, c'est l'arbitre tout à l'heure, là, a totalement enlevé le mérite de Blackhawks. S'il y en avait, et là, ça, on les sent morts sur le banc présentement. Et ça, c'est une décision que je comprends pas là, dans la part de l'entraîneur. Là. Tu vois que ton équipe a le rythme, laisse-les jouer, justement. Là, on a occupé d'une pénalité. Les Red Wings qui en profitent, et c'est 3-1. Et là, les Red Wings, on le sait, là, ils sont explosifs. Là, ils peuvent marquer des buts. Là. Effectivement. Alors, ça va être la contre-attaque de la part des Red Wings. Red Wings, justement, là, qui continue en zone offensive. C'est finalement du côté... c'était Abdou Vakapov qui avait la rondelle. Oh, et là, c'est intercepté par Joseph devant le filet. Qui a passé. Finalement, c'est raté. Ça va être les Blackhawks qui vont reprendre. La passe trop longue. Dégagement qui sera refusé aux Blackhawks. Alors, du côté des Blackhawks, comment est-ce qu'on peut retrouver du rythme? Alors, même dans la foule, on dirait que ça s'est calmé depuis l'arrêt de jeu, justement forcé par l'entraîneur-chef. Alors, comment les Blackhawks peuvent s'en donner d'énergie un peu? Je dirais mettre de la pression sur les Red Wings. On les regarde beaucoup patiner et d'ailleurs, leur jeu de passe est tellement impressionnant que les Blackhawks sont inoptisés par le jeu de passe, la vitesse des Red Wings. Donc, c'est mettre de la pression sur les défenseurs, tenter des choses. Donc, les joueurs ont peur en ce moment d'utiliser leur vitesse là, afin de faire un revirement. Mais ils doivent travailler fort. Là, et justement, là, une belle contre-attaque qui se dessine. Là. Effectivement, passe trop longue malheureusement. Et ça va être repris par Joseph. Joseph, la passe, c'est raté. Kim va reprendre. Kim, trébuché. Et il y aura pénalité, pardon. Il y aura bel et bien une pénalité. Alors que, selon moi, le Kim, c'est pas mal... mis dans le bâton, bref, dans l'adversaire, mais en tout cas, il y aura une pénalité. Ouais, il s'est servi de son corps pour se tourner. C'est là que le bâton du défenseur s'est retrouvé dans ses patins et qu'il l'a fait tomber.
Là, j'ai le goût de te dire, Alex, que c'est un moment fort intéressant en fin de deuxième période, alors qu'il reste 2 minutes 37. Les Blackhawks, il y a une autre occasion de réduire l'écart de moitié. Là. Donc, c'est un moment important. Et là, les Blackhawks là, vont... Là, je vois Dufour. Donc, Dufour, dans ses chaînes, qui va retrouver le banc. Donc, McComber et Dufour en défensive. Là. Donc, Kim qui est toujours là. Donc, surveillons Kim en avantage numérique. Effectivement, McComber. De l'autre côté, tir bloqué. Et ça a fait mal. Là. Je crois que c'est gagné. Oui, c'est gagné. Ça lui a fait mal. Kim. Derrière le filet, Kim par la rondelle. Finalement, ça va de l'autre côté, à l'autre bout. Et finalement, ça va être McComber en territoire défensif. De l'autre côté, là, vers Dufour. Finalement, ça va être Kim, la passe de l'autre côté, c'est intercepté. Et la contre-attaque des Blackhawks s'arrête ainsi. McComber va aller récupérer la rondelle en territoire défensif. McComber, toujours. McComber transporte la rondelle. McComber court vers le centre. C'est raté pour lui. Et il y aura pénalité aux Red Wings. Effectivement, pénalité aux Red Wings. Alors, situation de 5 contre 3 pour les Blackhawks en cette fin de deuxième période. Oui, et là, j'ai pas trouvé la pénalité. Là. C'est le numéro 8 qui a accroché, mais selon moi, c'était plus un coup de bâton là, de la part du joueur, le numéro 20 Nagrand. Et là, Auger va être employé en défensive. Là. Et là, tu peux être surpris de voir que l'entraîneur des Blackhawks enlève Kim alors qu'il a l'avantage numérique pendant 56 secondes. Moi, je l'ai regardé, honnêtement. Mais attendons de voir la deuxième unité d'attaque massive. Attendons. Effectivement, on va voir. Alors, ça se poursuit là, de ce côté. Finalement, ça va être un territoire offensif là, pour les Blackhawks. Et ça va retourner à l'autre bout. Auger qui course pour aller chercher la rondelle. Auger réussit à récupérer la rondelle. Auger, il coule du temps en territoire offensif. Auger se colle contre la rampe. Très bonne décision de sa part. Finalement, ça va être Schenk qui la passe de l'autre côté. Finalement, ça va être Targinoff. Engagement qui va à l'autre bout. Finalement, ça va être repris par Esco qui échappe la rondelle. Auger qui fait un bon jeu en territoire offensif. Schenk. Oh, et là, c'est du 4 contre 2. Changement laborieux du côté d'Auger. Ça va devant le filet. Tire devant le filet. Retour bloqué par le gardien des Red Wings. Très bonne présence en désavantage numérique d'Auger, mais toutefois, c'est un mauvais changement de sa part, là, alors que les Blackhawks sont contre-attaquaient à 4 contre 2 et le gardien qui vient sur la séquence. Là. Et on renvoie tout de suite la première unité, mais j'aurais aimé voir la première unité alors qu'on était à 5 contre 3. Là. Les Blackhawks n'ont rien généré. Et là, c'est un moment fort important en fin de deuxième. C'est un moment qu'on va devoir se souvenir en fin de rencontre, alors que les Blackhawks ont eu un 5 contre 3 pendant 56 secondes et ça n'a rien donné. Oui, effectivement. Alors, territoire offensif, là, finalement, ça va être les Red Wings qui vont dégager jusqu'à l'autre bout. McComber qui va tenter d'aller récupérer, accompagner son compatriote le Dufour. Finalement, les Blackhawks en fin de période, il reste 15 secondes. Il resterait un peu de temps. Reynolds, la passe de l'autre côté. Ça va être un dégagement de la part de Lucas Conrad qui était sorti en ligne bleue. Finalement, il y aura pénalité là, aux Red Wings encore une fois. Je pense, à moins que ce soit les Blackhawks. Là, c'est une pénalité aux Red Wings, trébuché. Là. C'est le numéro 10, Collymore. Et là, du côté des Red Wings, il va falloir être discipliné. Et, j'ai envie de te dire encore là, que les arbitres là, sont très influencés par les arbitres. À chaque fois que, par les arbitres, par les entraîneurs. À chaque fois qu'il y a un petit geste, les entraîneurs crient. Aussitôt, on voit le bras levé du côté des arbitres. Et on n'est même pas sûr quelle pénalité on appelle. Donc, c'est dommage là, parce que c'était pas vraiment une pénalité sur la séquence. Et là, un autre en avantage numérique pour les Blackhawks qui va se retrouver en avantage numérique à 5 contre 3 pendant 34 secondes. Mais là, il reste seulement 7 secondes dans cette deuxième période. Effectivement. Alors, ça va reprendre le temps peut-être d'un tir là, intéressant. Du côté des Blackhawks, tire. Kim devant le filet. Finalement, ça va se conclure là-dessus. Alors, Hugo, là, qu'est-ce qu'on peut s'attendre là, en cette troisième période? Les Blackhawks
essayer de tenter de créer des occasions de marquer, là, surtout qu'on va débuter la troisième période en avantage numérique à 2 hommes là, pendant 25 secondes. Mais si on ne marque pas, au moins essayer de tenter de retrouver un peu de rythme dans cette troisième période. Du côté de Vieira, il n'y a rien à se mettre sous la dent vraiment. Là. Lui qui a rien pu faire sur le but de Kim là, en première période. Là. Mais du côté des Rings, on voit la transition. C'est une excellente équipe de hockey. Ils se font beaucoup de passes. Et ça va être intéressant de surveiller ça. Là. J'ai bien aimé le travail d'Auger sur la dernière présence en désavantage numérique alors qu'il a pris ses jambes à son cou, a récupéré la rondelle à fond territoire. Donc Auger qui est excellent, là, autant offensivement que défensivement. Là, probablement un des meilleurs joueurs du tournoi là, avec Thomas Issa des Rangers qu'on verra tout à l'heure après cette rencontre. On vous rappelle les Rangers qui affronteront les Maple Leafs. Et petit mise à jour, là, les Kings ont remporté le premier match de la série face aux Seals par la marque de 3-0. Et un peu plus tôt ce matin, les Blues ont remporté un match chaudement disputé, mais surtout un match qui a vu beaucoup de pénalités ont été décernées, autant pour les Blues que les Canadiens. Donc les Blues qui l'ont rapporté 2-1. On vous rappelle le 2-3, là, les équipes qui gagneront leur 3 passeront directement au prochain tour. Et la meilleure équipe parmi les 3 qui auront perdu au niveau du différentiel, ben, c'est eux c'est l'équipe qui va rejoindre les 3 équipes qui ont gagné. Donc encore beaucoup de. Alors qu'on reprend, là, c'est Kim avec la rondelle, là, mais là c'est Kim qui a remporté. Là, c'est McComber à la rondelle. Du côté gauche, patience, attend une option. On va le remettre à Dufour à la ligne bleue. Dufour, le tir! Bel arrêt du gardien sur la séquence. Et ce que je voudrais voir du côté des Blackhawks, là, ben, amener plus de rondelles filantes, ce qu'on vient de faire, mais surtout amener de la circulation. Vieira, c'est un excellent gardien de but. Il doit être dérangé par son travail. Là, ça va être le dégagement qui sera complété par McIntyre. Et là, c'est Dufour qui va aller récupérer la rondelle. Alors que la première pénalité se termine. Là, donc 5-4. Yuki va retrouver la passoire. Là, c'est Gabriel Lanoux avec la rondelle. Il s'amène. La passe à Kim. Kim avec rapidité. Tente un tir. Le tir, c'est un tir volé qui a été bloqué par le défenseur Conrad. McIntyre le long de la rampe. Là, attention, la rondelle revient devant le filet. Le tir, quel arrêt du gardien. La rondelle provenait du bâton de Gabriel Lanoux qui aurait pu récupérer la rondelle provenant de derrière le filet. Et Vieira là, qui a gardé la rondelle parce que Kim est passé tout près du filet. Et là, ça, c'est un arrêt important alors que les Red Wings sont toujours en désavantage numérique. Auger face à Lanoux au centre de... Là, c'est McIntyre et qui va compléter le dégagement et c'est presque intercepté par Dufour. Là, course entre Auger et McComber. McComber récupère la rondelle. Manœuvre bien. S'amène en territoire ennemi. Du côté flanc droit. Il va décider d'appliquer les freins. Pivot. Dans le filet. Et là, c'est Kim. Confusion du Dufour et Kim. Mais ça sera Kim qui récupère. La passe devant qui était tentée. Lanoux qui ne peut compléter sur la séquence. Et là, c'est Conrad qui va tenter un dégagement. Oui, et là, c'est 1 contre 1. Auger face à Dufour en 1 contre 1. Auger patiente. La feinte. A tenté une cuillère qui a malheureusement. Et là, on a été chanceux du côté des Blackhawks. On n'a pas pu. Là, c'est la rapidité. Kim sur le flanc gauche. La feinte, quelle feinte! Finalement, quel jeu défensif! La part du numéro 6, c'est Brendan Rogers. Ça, c'est un revirement de la part du défenseur. Là, c'est McComber. Mais quel repli du numéro 8 en défense du côté des Blackhawks. C'est le numéro Ronald Patterson. Quel jeu! Et là, on voit que les Blackhawks là, ont un peu de rythme en cette fin d'avantage numérique. Là. Et là, c'est Kim qui récupère. Auger, là, on l'a pas vu. Le Coléman pourrait s'échapper. Ah, c'est malheureux, là. Ça sera un dégagement qui va directement sur le gardien. Plus peur que le mal pour les Runners sur la séquence. C'est Schenk qui récupère. Schenk. Oh là, il y a beaucoup de joueurs sur la patinoire. Il y avait beaucoup de joueurs. Il y avait beaucoup. On a été chanceux du côté des Blackhawks sur la séquence. Là. Et là, c'est Rogers qui s'amène. Va faire la passe au numéro 16, Van Brick. Van Brick qui a perdu la rondelle. C'est Schenk qui récupère. Et là, on sent un peu la confusion là, des deux équipes au niveau des passes en ce début du troisième période, alors qu'il reste toujours 7 minutes 32 à cette troisième période. Là, c'est You. Patterson le long de la rampe. Et là, il n'y avait pas de joueurs du côté des Red Wings qui sont là. On est un peu désorganisé du côté des Red Wings en territoire. Là, c'est peut-être un contre un. Coléman avec 3 contre 1 même. Rogers va lui avec la rondelle. La passe à Coléman. Coléman. La passe à quel but! Quel jeu de passe complété par Van Buy! Et là, c'est un 3 contre 1 qui s'est orchestré par le numéro 6, Ben Rogers. Quel jeu! Ça, c'est un but qui va faire très mal aux Blackhawks. Alors que les Blackhawks avaient 2 occasions de 5 contre 3. C'est Van Buy
avec des passes de Collymore, Ben Rogers, et ça fait très mal. Et Fortino là, a été laissé à lui-même sur la séquence, là. Et c'est 4-1 les Red Wings, là, alors qu'il reste 7 minutes 10 à cette troisième période. Et alors que je retrouve Alex qui était... J'étais parti, il fallait que j'aille faire quelque chose. Bref, je suis de retour. Alors, c'est reparti là, en zone centrale. Finalement, là, nous avons la contre-attaque des Red Wings. Nous avons Abdou Vakapov. Et finalement, le jeu qui s'arrête. Alors qu'il reste 6 minutes 50 à la troisième période, le temps qui arrête de s'écouler. Mais on sait qu'à 10h15, normalement, une prochaine partie aura lieu ici. Donc, on va voir à quel moment est-ce qu'on va décider d'arrêter la partie. Est-ce que ça va être à 10h05? Là, on va voir. Bref, ça se poursuit. Du côté de la zone centrale, là, les Blackhawks qui échappent la rondelle. Les Red Wings qui sont en avance 4-1 en territoire offensif. Ça se poursuit. Et du côté là, des Red Wings, c'est un peu comme ça devant le filet. Ça va être Schenk qui va tenter de dégager son territoire. C'est un petit peu brouillon des deux côtés en zone offensive pour les Red Wings, en zone défensive pour les Blackhawks. Et ce sera un dégagement refusé là, pour les Blackhawks. Alors justement, là, 4-1 pour les Red Wings. Est-ce que les Blackhawks peuvent revenir dans ce match? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Honnêtement, je pense que ça va être très difficile, surtout que depuis le 4e but, on sent les Red Wings avec plus de mordants encore en attaque. Donc c'est une domination là, totale. Là. C'est un match parfait là, pour les Red Wings là, qui ont été pratiquement parfaits, comme je le mentionne. Là, mais Viera, qui n'a pas été tant à se signaler dans cette rencontre, là, a quand même fait un arrêt important alors qu'il restait un peu moins de quelques secondes aux deux avantages numériques. Là. Il a empêché un retour de Kim qui était seul devant le filet, donc ça aurait pu faire 3-2, mais après ça, les Red Wings ont contre-attaqué pour faire 4-1, donc c'est presque terminé pour les Blackhawks, à moins d'un miracle. Effectivement, alors ça se poursuit. En territoire offensif pour les Blackhawks. McComber qui échappe la rondelle devant le filet. Tire, bloqué. Et le sifflet qui se fait entendre dans la rondelle est rendu dans le coin de la patinoire. Le contrôle n'était pas complet de la part de Vieran, mais quand même, l'arbitre a préféré siffler. Et donc, ça va être une mise en jeu en territoire offensif pour les Blackhawks. On attend là, justement que cette mise en jeu puisse se faire. Auger fera face à Lanoux. Ça va être finalement Lanoux qui va l'emporter. Mais Gagné va profiter de cette mise en jeu Gagné pour contre-attaquer et la passer là, du côté de Reynolds. Finalement, Gagné en attaque. Et tous les joueurs des Red Wings tentent de conserver la rondelle en territoire offensif. Ça ne sera pas réussi. Finalement, Reynolds reprend. Reynolds tente de contourner McComber. C'est raté. Ça va être repris par Lanoux. Lanoux, le centre. Lanoux passe contre la rampe vers son quick pied. C'est raté. Auger qui intercepte. Finalement, Lanoux va reprendre. Finalement, là, ça se bataille. Une petite garde de tranchée dans le territoire central. C'est Auger qui va en sortir vainqueur. Auger en territoire offensif. Auger, belle feinte. Auger devant le filet vers Reynolds, c'est raté. Gagné, tir, arrêt de la part de Enzo Fortino. Là, bel arrêt de sa part là, qui est un petit peu déporté sur la situation. Oui, Fortino, c'est malheureux parce qu'il est tombé dans une équipe où on génère peu de choses offensivement. Donc, dès qu'il accorde 2 ou 3 buts, c'est pratiquement terminé dans son cas. Mais Fortino qui a été excellent, là, qui a récolté d'ailleurs les 2 victoires des Blackhawks lors de la saison régulière. Mais Travis Zachary aussi a été excellent. Là. Les Blackhawks n'ont pas aidé vraiment leur gardien de but tout au long de la saison. Effectivement, mais comme on dit, c'est en série que ça compte. Et c'est là qu'on va voir si les Blackhawks vont pouvoir le soutenir, alors que c'est 4-1 là, pour les Red Wings. Ça se poursuit, ça va être Karadinov. Karadinov tire, bel arrêt de la part de Vieira. Et là, encore une chute de la part de Kim. Je pense qu'il y a un problème avec ses patins. Voilà, ça se poursuit, c'est Walarczyk. Walarczyk devant le filet. Tire de Collymore, arrête Fortino. Bel arrêt de la part d'Enzo Fortino. Ça se poursuit devant, zone centrale, Collymore. Collymore qui est quand même grand et quand même rapide. Collymore, la passe de l'autre côté. Belle passe, mais le tir qui rate par-dessus le filet. Finalement, les Red Wings poursuivent. Ça va être Rogers. Rogers dans le territoire offensif avec Collymore. Collymore à la rondelle. Tire, ça rate de peu. Ça va être repris par Yu. Yu tire, bloc en défensive. Finalement, Kim pourra peut-être être en échappé. Non, la rondelle trop longue, malheureusement.
La passe qui était trop en avance et finalement, c'est Kim qui reprend derrière le filet. Kim, la passe dans le filet, c'était bien tenté. Kim qui semble être déçu là, de la situation, là, qui avait une belle opportunité. Shank qui tente de conserver finalement. Collymore qui tire directement sur l'officiel. Collymore, la passe interceptée par McComber. Et il y aura un hors-jeu, le juge de ligne dit que la rondelle a quitté le territoire alors qu'il est à 10h03. Hâte de voir si le temps va s'écouler au complet ou si on va arrêter la partie dans 1 minute environ. Bien, du côté du premier match aujourd'hui, les Bruins face aux Canadiens, là, le temps était c'était running time, là, donc le temps qui ne s'est jamais arrêté en troisième période. Dans cette rencontre, bien, le temps semble s'arrêter. Il donne peut-être confusion au niveau de l'organisation. J'ai bien hâte de voir la suite des choses. Effectivement, alors que c'est 4-1, là, la partie est pratiquement terminée là, pour les Blackhawks, mais à moins de miracle. Mais tout de même, qu'est-ce que les Blackhawks peuvent retenir de cette partie jusqu'à maintenant? Moi, il reste quoi? 1 minute ou 3 minutes? Essayer d'aller chercher du momentum là, pour bâtir pour le prochain match. Là. On s'est pas fait déclasser, là, mais on a quand même eu des bonnes chances de marquer dans l'ensemble. Mais il faut profiter de nos chances, créer plus de revirements et patiner avec la vitesse des Red Wings. Effectivement. Alors, c'est les Red Wings justement qui vont reprendre en contre-attaque. Ça va être Lennart, hors-jeu, effectivement, sur la séquence. Et du côté de la glace numéro 2, présentement, les Flyers qui mènent 3-0 face aux North Stars. Donc, les Flyers qui amorcent bien leur tournoi, les séries plutôt, je devrais dire. Donc, ça va être qui les équipes, selon toi, à battre aujourd'hui, Alex? Ben, moi, je pense que les Flyers, les Red Wings, les Rangers et même aussi de l'autre côté, là, les Pingouins, pardon, oui, effectivement. Je pense que c'est les 4 équipes là, les plus puissantes de la Ligue. Donc, hâte de voir s'ils vont pouvoir gagner aujourd'hui. On pourrait toujours avoir une surprise. Toutefois, on est au hockey. Là. Bref, du côté de McComber, il va reprendre le territoire défensif. McComber, la passe qui rate. Il a été bloqué. Tout le monde, la transition qui s'est réussie là, en territoire central du côté des Blackhawks. Ça va être le numéro 20. Ça va être McComber à la défense. McComber tire. Un bon tir de McComber. Là. Puis démontre de très belles choses dans cette fin de troisième période. Ça se poursuit encore en territoire offensif. C'était Ray Chadouri là, qui a perdu la rondelle. Finalement, les Red Wings qui vont reprendre. Ça va aller du côté de Lennart. Lennart qui échappe la rondelle. Finalement, Joseph se fait plaquer. Finalement, McComber, le défenseur, perce vers le centre. McComber, bon patineur. Tire, rate la cible de pas très loin. Là. Ça va être le Québécois, là, Dufour qui va reprendre. Dufour, la passe à la défense. Ça va être Colby Hand. Hand tire, le gardien est par terre. Arrêt, alors qu'il reste 1 minute 24 secondes à faire à la troisième période. Alors, on joue un petit peu pour la forme, mais surtout pour créer un certain momentum du côté des Blackhawks, comme tu dis. Oui, on est en train de le créer. Là, probablement les meilleurs moments des Blackhawks peut-être dans ce match-là. Alors que les Blackhawks ont eu beaucoup d'occasions en avantage numérique, notamment à 2 occasions, à 5 contre 3. Donc les Blackhawks en ont pu profiter. Évidemment, lors du prochain match, les Blackhawks n'auront pas le choix de concrétiser leur chance de marquer en avantage numérique. Effectivement. Alors, le jeu qui sera à l'autre bout, Shank ne peut conserver la rondelle. Finalement, ça va être repris là, par son compatriote Lanoux. Lanoux, la passe contre la rampe, c'est raté. Va être repris par Gagné. Gagné. En territoire offensif, Gagné. La passe devant, c'est bloqué, tire et le but. Et c'est un 5e but du côté des Red Wings, Justin Gagné qui marque. Et Gagné qui tentait une passe à son coéquipier, le numéro 91 Reynolds, mais le défenseur avec sa glissade a empêché la rondelle de se retrouver pour le Reynolds, mais la rondelle est restée dans la clave. Fortuné qui était déjà au sol et Gagné dans une cage béante fait 5-1 les Red Wings. Et là, c'est vraiment... au moins, les Red Wings sont revenus au score pour montrer que ça a été une domination complète tout au long du match. 5-1, là, on peut appeler ça une dégelée. Là, vraiment, là, les Red Wings sont complètement dominés cette rencontre. Effectivement, les Blackhawks qui n'ont pas été dans le coup très longtemps. Bref, ça va repartir Gagné. Gagné encore en territoire offensif. Gagné tire, arrêt de Fortino, retour, arrêt encore de Fortino. Et là, beaucoup d'arrêts de jeu. Je pense qu'on va laisser le temps rouler. Oui, effectivement. Là, on va laisser le temps rouler. De toute façon, la partie est relativement terminée là, du côté des Blackhawks. Alors qu'on doit aussi passer la Zamboni là, avant le prochain match. Parler rapidement là, pendant que le jeu se poursuit, là, mais j'aime bien le numéro 22. Alors 3 contre 0 devant le filet. Là. Le Gagné qui est allé de supériorité. Il aurait pu faire une passe soit à Renault, soit à Auger. C'est la cerise sur le Sunday, comme on dit. Là.
Mais vraiment, là, j'aime bien le numéro 22, Hubert McIntyre, là, en défensive. Il est très mobile, il me fait penser un peu à Quincy Fontaine des Maple Leafs qu'on va voir dans quelques instants face aux Rangers. Là. Mais il est très mobile et j'aime vraiment ce jeune défenseur. Très bon offensivement, autant en défensive également. Effectivement, je crois qu'on va arrêter le match, même pas. On va l'arrêter, il reste 10 secondes. Ça n'a plus à rien. Alors, c'est terminé, le match est terminé. Alors, très belle partie là, des deux côtés. Et puis, je pense qu'on va se laisser tout de suite parce que de toute façon, il va y avoir un match dans quelques minutes, là, à moins que tu aies un commentaire vraiment à dire à la dernière minute. Donc, bref, on va se laisser là-dessus. Merci d'avoir été là pour le match entre les Red Wings et les Blackhawks. On se retrouve dans quelques minutes pour le prochain match.